Tu es ce genre de personnes là qui n'arrivent toujours pas à lire leurs leçons et à chaque fois dès qu'ils prennent le cahier, boum, ils ont des problèmes, ils ne savent même pas par où commencer et par où terminer. Des fois même ils lisent leurs leçons mais rien ne rentre, ils ont l'impression que rien n'est dans la tête. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 conseils que moi-même avec ma propre expérience, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Qui vont beaucoup t'aider toi aussi de sortir de ces lots. Des personnes là qui n'arrivent toujours pas à lire leurs leçons. Let's go! Éducation, aide, créativité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne surtout rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est vrai que bon, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de bien comprendre les cours et de bien lire les cours, de bien les capter. C'est toujours comme ça. Il y a des personnes qui sont toujours différentes et voilà, on peut rien en fait. Ok. Donc le premier point qu'on va entamer dans cette vidéo, c'est comprendre le cours à 99%. Lorsque le prof fait le cours en classe, la méthode que je vous propose, c'est de rester devant le prof comme ça. Lorsque le prof parlera, tu vas mieux comprendre, tu vas pas beaucoup être gêné par tes amis qui vont te demander de leur prêter quoi que ce soit. Tu seras complètement à l'aise et libre. Mais si par exemple, si tu es derrière ou bien, je sais pas, au 5e bas, tu auras des problèmes avec tes amis, les problèmes de divertissement avec tes amis parce qu'à chaque fois, ils vont te déranger, prête-moi ci, prête-moi ça. Donc pour éviter cela, t'as qu'à chercher la place, un banc qui est devant et rester bien fixé sur le prof. Lorsque le prof fait le cours, il ne faut pas t'imaginer les trucs dans la tête, les trucs qui ne sont pas conformes avec ce que le prof dit, mais plutôt sois focalisé sur ce que le prof dit. Chaque mouvement, chaque parler, chaque mouvement de ses lèvres, de ses yeux, bon je sais pas, en tout cas reste bien focalisé, bien fixé sur le prof. Ça va beaucoup t'aider comme ça, tu ne seras pas déconcentré. Concentre-toi sur ta vie. Pose beaucoup de questions. Alors là, pose beaucoup de questions. C'est vrai que on est un peu timide. Moi-même, ça m'est une fois arrivé. On est un peu timide lorsque le prof commence par expliquer le cours. On ne comprend pas, mais on se tait, on ne dit rien. Et à la fin, on a des problèmes. Pose les questions. Même si la timidité vient et tu n'arrives pas à sortir de l'eau, tu dois faire de ton possible pour sortir de cette timidité-là. Et poser les questions. Beaucoup de questions. 1 million de questions s'il le faut. Parce que c'est dans ton compte. Tu vas être célibataire, on va te voir ici. Moi, célibataire? Hey, moi, dans ma religion, je peux prendre 4 femmes. Si tu ne comprends pas le cours, dès que le prof explique et après tu rentres à la maison, ça sera des problèmes pour toi. Du coup, mon frère, sors du lot. Sors du lot. Tac, tu dois viser. Le deuxième point, c'est la lecture du cours dans un endroit qui vous convient. Alors là, c'est pas de la comédie. Lorsque tu vas lire tes cours, cherche un endroit qui te convient parfaitement. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent lire les cours, ils pourraient mettre la musique et lire paisiblement leurs cours. Ou bien, il y a certaines personnes, eux, ils sont dans les endroits plus calmes, jusqu'à ce qu'on peut attendre les mouches passer, ou je sais pas, même la nuit, on peut attendre les moustiques passer. Okay? Donc, tu dois choisir les endroits qui te plaisent, les endroits que toi-même tu sais que si tu es là-bas, tu peux bien apprendre ton cours sans problème. Par exemple, moi, j'ai pas de problème pour apprendre avec la musique ou bien apprendre avec le bruit. Ça me convient parfaitement. Je sais pas, mais c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui sont différentes et ils n'arrivent toujours pas à apprendre comme ça. Mais il y a aussi des... Je sais pas comment je vais dire, mais bon, c'est ancré au mur. On va pas entamer cette problème là ici, ok? On y va seulement. Ne pas emmagasiner les cours sans les lire. Ça, c'est un très gros problème en fait. Et ça se voit beaucoup souvent chez beaucoup d'élèves. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Et c'est pas une très bonne habitude. Il faut surtout pas emmagasiner tes cours. Dans la journée, lorsque tu prends un cours, dès ton retour, essaie de lire toujours ton cours. C'est bizarre, mais mon frère, notre cerveau en fait a une capacité, dès que tu lis quelque chose, il capte toujours quelque chose. Et ça te donne beaucoup d'avantages parce que après, lorsque tu vas relire
tac, tu vas mieux comprendre et ça va vite passer. N'hésite pas mon gars, il faut lire. Dès que tu prends le cours, tu arrives à la maison, lis. Il faut faire tes programmes. Si par exemple tu vas commencer à 16h et terminer à 20h, je sais pas mais fais ton programme. Et puis tu seras cool, tu seras à l'aise et pas de problème. Le 4e point, s'assurer d'avoir des jours de repos et de divertissement. Ça aussi c'est un point très important. Il faut avoir des jours de repos et des jours de divertissement. Il y a certaines personnes, dès qu'ils prennent le cahier, c'est fini. Alors là, on peut mettre un chrono. Peut-être même il peut faire 4 heures de lecture de leçons ou bien au-delà. Parce que c'est vrai, bon, sans mentir, il y a la pression de maman, de papa qui disent que fiston, tu dois réussir à l'école et tout. Donc, tu veux viser tellement très haut. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas faux. C'est vrai, tu vois, c'est vrai. Mais mon frère, il faut prendre des jours de repos et de divertissement. Notre cerveau, le corps humain a besoin du repos et le corps humain, le cerveau a besoin de divertissement. Donc il ne faut pas faire la même chose. Oh, c'est pas bon en fait, c'est pas bon. Du coup, il faut sciencer sur ce point, surtout sur ce point. Le divertissement, tu peux prendre par exemple, bon, je rentre à la maison, je commence la lecture de mes cours de 16h, de midi, ou bien, je sais pas, de 15h à 19h et de 19h à 28h. Je pars pour une partie de basketball ou bien une partie de football, tu vois. C'est quelque chose qui va beaucoup t'aider et ça va aider le cerveau à changer en fait de choses. Parce que à chaque fois tu lis le cours, les leçons, le cerveau est fatigué un peu, tu vois. Le cerveau, je sais pas, mais c'est comme une machine en fait. Tu dois, voilà quoi. Tu dois changer en fait la cadence, tu vois. C'est un peu ça. Le 5e point et dernier point, c'est bien dormir. Très important. Si tu ne dors pas, c'est que rien ne va marcher. Ça, je dirais même que c'est la base. Tu dois bien dormir. Dormir minimum 6 heures de temps. Maximum 8 heures de temps. Et là, le corps va bien se reposer, tes muscles, tout. Tu seras à l'aise. Et dès que tu vas prendre le cahier, ton cerveau aussi est bien reposé. Dès que tu vas prendre tes leçons, le cahier commence par lire. Tu vas voir que tout va commencer par rentrer. Comme si on lançait en fait une mitraille. Tu vois l'allure? C'est un peu ça. Donc, il faut bien dormir. Bien dormir. Bien dormir. C'est quelque chose qui est très important. Très important. Sincèrement, avec les méthodes que je t'ai montrées, fais l'essai. Je te promets, fais juste l'essai et tu verras les résultats. Moi-même, ça m'est arrivé, je vous l'ai dit au départ. Et après que j'ai appliqué ces méthodes, voilà, tout s'est bien passé. Et voilà, bim, moi aussi j'ai eu des notes, je suis parti de 5 à 15 à 16. C'est incroyable, c'est tout à fait incroyable. On est arrivé à la fin de cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner et de liker, de partager. Certainement, il y a un ami quelque part et ça peut l'aider. Et lui aussi, il pourra sortir de ces personnes-là qui ont toujours du mal à prendre des notes minables à l'école et tout. Donc, je te dis merci et on se retrouve à la prochaine. Ciao!